Bonjour et bienvenue dans cette quatrième séance à distance destinée au cours de droit pénal général, toujours dans l'infraction. Mais cette fois-ci, on va voir le deuxième élément constitutif de l'infraction. Après avoir exposé le premier élément qui est l'élément légal, nous allons présenter au cours de cette séance l'élément matériel. Pour qu'une infraction soit commise, il faut que le comportement se matérialise par un fait extérieur, un comportement objectivement constatable. Il ne suffit pas d'avoir eu une intention coupable, il faut qu'un acte matériel ait été commis. Le droit pénal ne sanctionne pas les intentions coupables tant qu'ils ne se sont pas matérialisés par un certain comportement. Cet élément est l'attitude positive ou négative réprimée par la loi. Elle est matérialisée par l'agression contre les personnes en matière de coups et blessures ou d'homicide, l'accomplissement des manœuvres frauduleuses ou l'usage d'un faux nom en cas d'escroquerie. Mais cet élément ne suppose pas toujours la réalisation d'un résultat pénal, sauf si la loi le prévoit expressément. Alors, l'application de l'élément matériel est subordonnée au passage à l'acte, c'est-à-dire à l'extériorisation des projets criminels. L'impunité de la phase de la résolution et les actes préparatoires de l'infraction est justifiée par, d'une part, l'absence de troubles à l'ordre social et, d'autre part, ces actes se sont très souvent équivoques pour les imputer à ces auteurs. Par conséquent, l'état dangereux n'est pas sanctionné en droit pénal selon la vision de Merleau-Vêtu. Nul ne peut être puni que pour l'infraction qu'il a matériellement commise et non pas en prévision de l'infraction qu'il risque de commettre. Autrement dit, pas d'infraction sans activité matérielle. Mais ce principe connaît des assouplissements et doit être entendu dans le sens du rétrécissement. En effet, sous un angle préventif, le législateur est venu à prévoir l'incrimination d'actes ou de situations d'état dangereux dans les phases préparatoires à condition qu'ils soient ostensibles. Exemple, menace de mort, association de malfaiteurs, fabrication de faux, etc. Il n'existe pas d'infraction sans activité matérielle. Le droit pénal des sociétés démocratiques ne saurait incriminer une simple intention criminelle qui ne s'est pas concrétisée par une manifestation extérieure. Alors, ce fait générateur de responsabilité pénale est indispensable pour sa formation. Il s'agit d'étudier le contenu des actes d'exécution de l'élément matériel de l'infraction ou de manière plus simple, ces diverses manifestations aux formes. Et d'ailleurs, l'article 110 du Code pénal prévoit l'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. En ce qui concerne les infractions de commission, dans la plupart des cas, l'élément matériel de l'infraction est un acte positif. La loi pénale, dans ce cas, incrimine un acte positif ou un acte de commission. Exemple, l'empoisonnement, le délit de faux et l'usage de faux sont des actes de commission. Les paroles sont également considérées comme des actes de commission, comme la diffamation. Parfois, les frontières entre la commission et l'omission sont difficiles à établir. Par exemple, la mort de la victime en cas de meurtre peut résulter d'une simple abstention. Un individu laisse la victime se noyer
sans lui porter secours. La réponse à cet exemple trouve son fondement dans le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Les actes d'omission ne peuvent être réprimés que s'ils sont expressément incriminés par un texte spécifique. Et l'on résulte que la notion de commission par omission est rejetée par le Code pénal, prévoit les cas des actes de commission et les cas des actes d'omission. En ce qui concerne le deuxième cas, que sont les infractions d'omission, les infractions d'omission sont des comportements pénaux passifs. Ces infractions découlent d'une obligation de solidarité. Il faut aider son prochain en danger. Ce comportement moral signifie qu'il n'est pas possible de se désintéresser du sort malheureux d'autrui. Par nature, une infraction d'omission sanctionne le non-respect d'une obligation de faire. Cette obligation est imposée préalablement par la loi. Les cas d'application des infractions d'omission prévues par le Code pénal sont, à titre d'exemple, l'omission de témoigner en faveur d'un innocent. C'est notamment l'article 378 du Code pénal. Également l'abandon de famille, l'article 480 du Code pénal, et bien d'autres exemples. Maintenant, pour les degrés de l'élément matériel, l'absence d'un résultat des actes criminels, faute d'exécution complète, tentative interrompue par exemple, ou la réalisation du but de l'infraction, par exemple tentative infructueuse qui correspond à l'infraction impossible ou manquée, soulèvent plusieurs questions quant à leur nature juridique et partant quant à la nécessité ou non de les réprimer. Dans ce sens, il y a deux conceptions qui sont opposées, qui s'expriment sur la bonne façon d'appréhender la commission incomplète de l'infraction. D'une part, il y a la conception objective d'inspiration allemande qui considère que la tentative en général n'est pas punissable. Seule l'infraction constituée n'est punissable qu'en fonction de sa manifestation et du trouble social qui en découle. Et contrairement dans la conception subjective d'inspiration italienne, on s'attache surtout à l'état dangereux des délinquants. Par conséquent, toutes les tentatives devraient être punissables au même titre que l'infraction consommée. Qu'en est-il du droit marocain? Alors, l'article 114 du Code pénal répond à cette question, qui prévoit que toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement ou par des actes non équivoques tendant directement à la commettre. Alors, s'il n'a pas été suspendu ou s'il n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilé au crime consommé et réprimé comme tel. Et l'on résulte, pour incriminer la tentative, il faut la réunion de trois éléments. D'abord, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un désistement involontaire, c'est-à-dire l'acte, s'il n'est pas été achevé, ce n'est pas dû à une volonté de l'auteur, mais c'est un désistement qui est hors de sa volonté. Et troisièmement, une intention coupable. Le législateur marocain a réprimé toutes les tentatives en matière de crime. Et parallèlement, la tentative de délit n'est punissable que dans les cas expressément énumérés par la loi. C'est l'article 115 du Code pénal. Et il n'est jamais punissable en matière de contravention, c'est l'article 116 du Code pénal.
En ce qui concerne le premier élément, pour incriminer la tentative, qui est le commencement d'exécution, alors le commencement d'exécution pose un sérieux problème essentiellement quand il s'agit de le distinguer des actes préparatoires qui restent impunis, sauf s'ils sont érigés en infractions distinctes, comme l'exemple qu'on vient de citer, qui est l'association de malfaiteurs. Il n'y a pas de tentative punissable si le processus criminel est interrompu au cours de la phase de préparation de l'infraction. Cette solution est tout à fait justifiée pour deux raisons. En premier lieu, un acte préparatoire est par nature équivoque. On peut acheter une arme pour commettre un meurtre, mais également pour se protéger, pour aller à la chasse. En second lieu, entre un acte préparatoire et la commission de l'infraction, le délinquant peut revenir sur son intention criminelle. Parfois, la distinction entre les deux est délicate à cerner. Selon les juridictions pénales, il y a commencement d'exécution lorsque l'acte tend directement au délit ou doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution. En fonction de ces définitions, la tentative nécessite deux éléments constitutifs. D'abord, un élément objectif. Il est nécessaire que l'acte tende directement à la commission de l'infraction. Ainsi, à titre d'exemple, la tentative de vol à main armée a pu être retenue à l'encontre de malfaiteurs armés et cagoulés, interpellés alors qu'ils s'approchaient d'un bureau de poste. Exemple, il est désormais jugé qu'une fausse déclaration de sinistre constitue le commencement d'exécution d'une escroquerie à l'assurance. Et le deuxième élément subjectif, qui est l'acte doit par ailleurs être accompli avec l'intention irrévocable de commettre l'infraction. Et les tribunaux peuvent déduire cette intention du caractère non équivoque de l'acte lui-même. En ce qui concerne le deuxième élément qui est le désistement involontaire, au terme de l'article 114 du Code pénal, un commencement d'exécution ne peut constituer une tentative punissable que s'il a été interrompu par des circonstances qui sont qualifiées indépendantes de la volonté de son auteur. Si ce dernier renonce volontairement à son entreprise criminelle, quels que soient les motifs de son renoncement, que ce soit pitié, remords, crainte de la prison, et ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Le désistement entraîne l'impunité à la condition qu'il soit antérieur à la consommation de l'infraction et qu'il résulte d'une interruption volontaire. En revanche, il n'y a pas, au contraire, interruption volontaire lorsque la tentative est suspendue par un événement extérieur et contraignant, tel que l'intervention de la police ou d'un tiers qui réussissent à neutraliser le malfaiteur ou encore la résistance de la victime. Au niveau de la répression, la tentative est réprimée comme le crime consommé. Toutefois, la tentative de complicité ne tombe pas sous le coup de la loi en vertu de l'interprétation restrictive de la loi pénale. Arrivons maintenant à cette distinction entre l'infraction impossible et l'infraction manquée. Il s'agit de cas assimilés à la tentative, dans lesquels l'agent a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que l'infraction se réalise, mais celle-ci a échoué indépendamment de sa volonté et sans intervention extérieure. Elle répond à deux séries de situations. Dans la première hypothèse, l'élément matériel de l'infraction
est intégralement accomplie avec l'intention requise, mais l'action n'a pas produit le résultat voulu en raison d'une défaillance quelconque. Dans la seconde hypothèse, l'agent a mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour réussir, mais l'infraction était vouée à l'échec pour une raison dont il n'était pas informé. Également, il y a cette distinction entre l'infraction manquée et l'infraction impossible. La loi traite la tentative au même titre que l'infraction manquée. L'article 114 du Code pénal, tentative, s'il n'a pas été suspendu ou s'il n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y a pourtant une différence notable entre la tentative manifestée par un commencement d'exécution et interrompue à ce moment-là et l'infraction manquée. Cette infraction exprime la volonté de l'agent d'aller jusqu'au bout pour perpétrer l'infraction et que celle-ci n'a manqué son but que par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Autrement dit, le résultat de l'infraction n'a pas été atteint bien que tous les actes matériels aient été accomplis par le délinquant. Exemple, une personne qui a l'intention de tuer tire un coup de fusil contre sa victime, mais manque sa cible lorsque la victime, atteinte par le coup de feu, survit à ses blessures. En principe, l'infraction manquée ou la tentative interrompue reste punissable des mêmes peines que l'infraction consommée. Arrivons maintenant à l'infraction impossible qui correspond à la situation dans laquelle le délinquant ne parvient au résultat recherché en raison d'une impossibilité matérielle dont, par définition, il ignorait l'existence. Cette catégorie d'infraction correspond à la tentative prévue par l'article 117 du Code pénal. Alors la tentative est punissable alors même que le but recherché ne peut être atteint en raison d'une circonstance de fait ignoré de l'auteur. Exemple, le pickpocket qui glisse sa main dans une poche vide. Ou bien d'autres, un exemple, le médecin qui tente d'avorter une femme non enceinte. En pratique, cette distinction n'a pas un intérêt pratique puisque le législateur marocain assimile l'infraction impossible à la tentative. La jurisprudence considère qu'il s'agit d'une tentative infructueuse qui doit être réprimée.